안녕하세요. Coucou, c'est la Charlotte du montage. Je voulais juste vous dire que cette fois-ci j'ai filmé avec le micro de mon casque Sony, donc je pense que le son est un peu meilleur que dans ma dernière vidéo. J'espère que ça vous conviendra. Voilà, bisous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la rue, tout près de chez moi, parce que je me rends à Dongdaemun pour acheter une veste dont je rêve, qui est absolument sublime. Comment vous dire que j'étais extrêmement dégoûtée parce qu'en arrivant sur place, j'ai découvert que le centre commercial était uniquement duty free. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut acheter que si on a un vol retour dans les 2 mois. Donc voilà, je n'ai pas su l'acheter, j'étais très déçue, sniff sniff. Et je me suis dit, au lieu de prendre le métro, go marcher, parce que c'est à une demi-heure de chez moi. Et en fait, le métro ici, ça coûte relativement cher, il n'y a pas vraiment d'abonnement. En fait, on a une Timon card et on peut remettre de l'argent dessus. Mais en fait, chaque trajet coûte minimum 1250 won, c'est l'équivalent de un peu moins d'1 euro. Donc, sachant que chaque trajet revient à plus ou moins 1 euro, si c'est des trajets assez courts, genre d'une demi-heure, on peut le faire à pied, tu vois. Alors, donc dans cette vidéo, je vais vous parler du PVT, donc concrètement ce que je fais ici. En général, pour habiter un pays assez longtemps, il faut un visa qui est un justificatif. Alors je sais qu'en Corée, il y a pas mal de visas étudiants, mais moi du coup, j'ai le visa PVT, qui est Programme Vacances-Travail. En anglais, c'est Working Holiday Visa. Ce PVT, en fait, il me permet de rester en Corée du Sud et en même temps de pouvoir subvenir à mes besoins en travaillant à côté. Donc on n'est pas obligé de travailler. Et à côté de ça, il y a quand même quelques règles. Donc, je sais notamment qu'on ne peut pas travailler dans tout ce qui est boîte de nuit ou bar parce qu'il y a de l'alcool. Et on ne peut pas non plus travailler plus de 25 heures par semaine normalement. Pourquoi faire un PVT? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, on apprend une nouvelle langue. Ici, en Corée du Sud, j'apprends le coréen. Je vais pas dire que je vais finir bilingue, mais ça peut le faire. Et en fait, apprendre cette langue, ça peut aussi se faire valoir sur le CV. Avoir un certain niveau dans une langue ou même être parti 1 an à l'étranger, ça peut être intéressant pour le travail. Ça permet aussi de découvrir une nouvelle culture. Alors, je sais que faire un PVT, ça permet aussi de faire de belles rencontres. Il y a pas mal de PVTistes qui trouvent l'amour de leur vie en Corée du Sud. Alors moi, ce ne sera pas le cas parce que j'ai déjà mon amoureux en Belgique. Comment est-ce que je connais le PVT? C'est vrai que je trouve qu'en France et en Belgique, c'est pas très connu. En fait, c'est mon ami Benjamin que j'ai rencontré durant mon Erasmus à Maastricht qui m'a parlé de ce PVT en fait. Lui, il est à moitié français, à moitié danois. Il m'a expliqué que dans les pays nordiques, c'était plus commun de partir 1 an à l'étranger, faire un break dans ses études en fait. Au Danemark, par exemple, ils vont entamer leur master à 25 ans parce qu'ils auront pris plusieurs années de césure à voyager ou à travailler pour se faire des sous. Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale parce que je sais qu'encore une fois, en France et en Belgique, on a un peu cette culture de vouloir enchaîner les études, bachelier, master, sans faire de pause et directement aller sur le marché du travail. Or, c'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça, de directement travailler. Et en plus, je savais pas trop vers quoi me diriger comme master. Et donc, je prends cette année de pause. Après mon bachelier de sciences politiques, que j'ai fini en juin de cette année, 2023 du coup. Alors, il y a pas mal de critères à respecter pour pouvoir faire un PVT. Je vais vous expliquer grosso modo les différents critères, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'informations en ligne. Donc, il suffit de taper PVT en Corée du Sud et vous avez plein d'informations super intéressantes. Et je vous mettrai d'ailleurs en description quelques documents que j'ai trouvés très utiles pour mon voyage. Le premier critère, c'est le choix du pays. Sachez qu'en Belgique, on a le choix entre 5 pays pour faire un PVT d'1 an. Dans les pays, on a en Asie, Taïwan et la Corée du Sud. On a également le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je sais que chaque pays a ses propres critères supplémentaires. Je sais par exemple que la Corée du Sud, il y a un quota de 200 Belges par an qui partent en Corée du Sud pour le PVT. Je sais aussi que par exemple le Canada, c'est très difficile
d'avoir le PVT là-bas parce que c'est beaucoup, beaucoup demandé. Si par exemple en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de quota et c'est renouvelable. Donc vous pouvez rester 2 ans d'affilée en PVT là-bas. À côté de ça, les Français, eux, ils ont le choix entre plus de 60 destinations, tout simplement parce que la France a établi plus de contrats bilatéraux avec d'autres pays. Le second critère, c'est l'âge, tout simplement. Il faut être âgé entre 18 et 30 ans. Il faut avoir également une assurance santé, c'est obligatoire. Alors, je vous mettrai à l'écran celle que j'ai prise. C'est celle qui est recommandée pour la plupart des Working Holiday Visa. C'est une assurance qui permet le remboursement des frais médicaux et des frais d'hospitalisation. Et ça permet aussi les rapatriements, mais on espère que ça ne m'arrivera pas. Il faut également un passeport. Alors, on a tendance à l'oublier, mais voilà, si vous n'avez pas de passeport et que vous voulez aller en Corée, il faut passer par cette case-là. Et je sais qu'en Belgique, c'est payant. Et moi, j'ai payé 85 € à la commune de Namur, donc c'était un petit budget quand même, hein. Au niveau des finances, il faut avoir une preuve qu'on a plus de 2500 € sur son compte bancaire. C'est l'équivalent en won qui est demandé. Donc moi, je me suis trompée, j'ai demandé à ma banque et c'est 2500 €. Ça m'a coûté 40 € pour au final ne pas être valide parce qu'il faut une preuve écrite en won, en fait pas en euros. Donc voilà, 40 € à la poubelle. Et à côté de ça, il faut aussi déjà avoir son billet d'avion ou avoir l'équivalent du prix du billet aller de l'avion. En plus de ça, en tout cas pour les Belges, on doit avoir avec nous des documents, un casier judiciaire qui est vierge et aussi un autre document qui prouve qu'on est en bonne santé. Et en fait, ces documents-là, ils doivent avoir l'apostille du ministère des Affaires étrangères. Donc cette apostille, elle coûte 15 à 20 € pour chaque document. Donc, c'est encore de l'argent à dépenser. Juste pour dire, ok, c'est validé, le ministère des Affaires étrangères a dit que c'était valide, donc c'est valide. Donc, in fine, vous devrez vous rendre dans l'ambassade du pays dans lequel vous souhaitez partir, en Belgique. Du coup, moi, je suis allée à Bruxelles, à Boitsfort, à l'ambassade de Corée du Sud. Et du coup, j'ai fait ma demande de visa, qui m'a coûté 80 € encore. Donc si on fait la somme de tout ça, ça coûte un bon petit budget déjà. Au final, après, on doit attendre une semaine ou deux de recevoir son visa. C'est bêtement un papier, un document PDF d'une page qui prouve qu'on peut rester sur le territoire coréen pendant 1 an et qu'on peut y travailler. Alors maintenant, on va parler des jobs en Corée du Sud. Les Coréens ne sont pas racistes, mais un petit peu quand même, parce qu'un job qu'un Coréen pourrait faire, eh bien, ils ne vont pas laisser un étranger le faire. Il faut réussir à tirer son épingle du jeu, profiter de son faciès de blanc francophone et travailler dans une boulangerie française, par exemple. Enfin, les jobs les plus faits quand on part en PVT, il y a d'abord tout ce qui touche à la langue, donc prof de français ou prof d'anglais. Attention, en tant que PVTiste, on ne peut pas donner des cours de langue dans un institut ou une école. On doit se restreindre à tuteur privé. Un autre job, c'est la restauration. Il y a tout ce qui est plonge, serveur ou même la cuisine. C'est vraiment les premiers tafs que les PVTistes font parce que c'est celui qui est le plus facile à trouver en fait. Particulièrement dans le quartier d'Itaewon, c'est un quartier étranger. Et bien là, vous trouverez plein de restaurants français. Et d'ailleurs, c'est là que je vais commencer à travailler à Itaewon. On va voir comment ça se passe. J'espère que ça ira. Il y a aussi un autre job, c'est tout ce qui concerne le ménage, nettoyer les chambres dans un guest house, par exemple. En fait, le guest house, ce qu'il propose, c'est en échange d'un travail, vous êtes logé gratuitement. Par exemple, vous allez nettoyer 5 jours par semaine pendant 3 heures différentes chambres, mais à côté de ça, vous aurez le logement tout frais payé, quoi. Il y a aussi tout ce qui est figuration, pour les K-dramas ou modèle photo. Ça, c'est un truc qui me plairait bien, de faire de la figuration, mais je parle pas coréen. Il y a aussi tout ce qui est babysitting ou même pet sitting, parce qu'ici, ils adorent leurs petits chiens. Alors, je précise petit parce que il y a vraiment que des petits chiens mignons ici. C'est un truc de dingue. Donc, le point un petit peu chiant, c'est qu'il faut absolument une AFP, qui est une carte d'identité pour les étrangers qui résident en Corée du Sud. Et vous avez besoin de ça pour trouver un job.
pour ouvrir un compte bancaire coréen et pour également annuler l'assurance santé coréenne qu'ils nous mettent d'office en fait, même si on n'en a pas envie. Et en fait, pour l'annuler, il faut les contacter avec le numéro de la carte d'ARC. Si vous annulez pas dans les 6 mois, en fait, ils vont vous demander de payer pour une assurance que vous n'avez pas demandée. Sauf que nous, rappelez-vous, on a déjà une assurance. On a déjà payé 400 € pour l'année, l'assurance santé du coup en Belgique. Donc c'est non. Je veux pas payer encore pour rien. Outre le PVT, je vais aussi parler de quelques questions techniques, notamment comment payer. Comment je paye ici en Corée. Sachez qu'ici à Séoul, qui est une ville extrêmement connectée, ils ont des lecteurs de cartes à peu près partout. Après, dans certains marchés, les paiements se font uniquement en cash. Et ça, c'est plus ou moins pareil qu'en Belgique. Au niveau des cartes qu'on utilise à l'étranger, il y a souvent 2 cartes qui reviennent. La carte Revolut et la carte N26. En fait, c'est 2 néobanques qui permettent de payer à l'étranger à des faibles taux de change, des taux de change très intéressants. Moi, j'ai pris la carte Revolut, sauf qu'avec la carte Revolut, je n'ai que des problèmes. Alors, j'exagère un petit peu. En fait, le problème principal que j'ai avec cette carte, c'est que j'arrive pas à remettre de l'argent dessus. C'est super difficile de faire un transfert d'argent sur ma carte. Et du coup, s'il n'y a pas d'argent, je sais pas l'utiliser. Donc en fait, moi, la carte qui me sauve la vie depuis que je suis ici, c'est la carte Biped, qui est une carte prépayée créée par la poste belge Bipost. Et en fait, c'est une carte avec des taux de change aussi intéressants que la carte Revolut, mais c'est tellement plus facile de mettre de l'argent dessus. Cette carte Biped, tellement mieux que la Revolut. C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir au moins 2 cartes bancaires avec vous. Si jamais vous avez un pépin avec l'une des 2 cartes, vous avez l'autre. Alors, j'ai en plus une 3e carte qui est ma carte bancaire BNP Paribas, mais qui est belge. Et en fait, là, les taux de change sont pas intéressants du tout parce que ils prélèvent chaque fois un certain pourcentage du montant. Et du coup, voilà, c'est pas top. Alors, au niveau du logement, il y a plusieurs possibilités. Je sais qu'il y a les Airbnb ou encore les appartements qui sont assez sympas. Les loyers sont pas spécialement chers, mais en fait, c'est la caution qui est très très chère. C'est plusieurs millions de won. Il y a aussi les guest house, je vous en ai déjà parlé. Le souci avec les guest house, c'est qu'en général, on est plusieurs à être dans la même chambre et il y a très peu d'intimité et ça, c'est pas quelque chose que je voulais. Là, j'habite dans un Goshiwon. Un Goshiwon qui est un cote étudiant. Mon Goshiwon, en fait, je me mets carrément bien parce que j'ai mes propres toilettes, j'ai ma propre douche, j'ai ma petite fenêtre qui mène à l'extérieur, ça c'est très rare, et j'ai 13 mètres carrés. C'est absolument immense par rapport à d'autres Goshiwon où c'est genre une boîte à chaussures. Alors ça peut paraître petit, mais c'est ce qu'il y a de plus grand en fait. Et donc pour mon Goshiwon, je paye 400 € par mois. Ça va. Alors la cuisine est commune et on a du riz et des ramen à volonté. Sauf que comme manger dehors ça coûte pas cher, je mange dehors tout le temps. Parce qu'ici on peut avoir un repas pour 3 à 5 €. C'est pas cher, ça va. Par rapport à la Belgique, c'est honte. Et enfin, au niveau de la carte SIM, moi j'ai payé pour le moment pour 3 mois 50 € chez Chingu Mobile. La Chingu Mobile, elle est assez connue en Corée du Sud par les étrangers parce que c'est la carte SIM la moins chère, je pense. Et voilà, c'est comme ça que la vidéo se clôture. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de voyager, faire un PVT peut-être même. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à me contacter en commentaire ou sur mon Instagram que j'affiche ici. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Bisous! Fantastic.